Voilà, donc c'est pas que je souhaite me placer en donneuse de leçons, et encore moins en donneuse de leçons qui n'applique pas ce qu'elle dit. Euh, je suis comme tout le monde, moi aussi je dis des choses que je fais pas et je fais des choses que je ne dis pas. Mais j'essaye de me corriger. En fait, c'est ça aussi qui est important, c'est pas finalement, c'est pas tant de dénoncer, c'est de corriger les choses. Et moi, ce qui me fait bondir, entre guillemets, au plafond tous les jours, c'est un peu ça, c'est-à-dire que chacun, effectivement, exprime ce qu'il constate. Souvent, il exprime sous la forme d'accusation et de dénonciation. Mais pour autant, derrière, il n'y a pas de tentative de proposer une façon de corriger ce qu'on estime être un problème ou une absence de résultat concluant ou satisfaisant. Et on se contente tout le temps de dénoncer le comportement des autres, dire que c'est la faute des autres, etc. Moi, par exemple, voilà un exemple que j'ai déjà partagé. Sur Facebook, il y a un truc qui circule, genre, avec 222 millions, tu peux t'acheter soit un footballeur, soit nourrir 5000, je ne sais pas combien d'enfants chaque jour. Enfin, bref. Donc quand on se dit, ouais, il y a au moins 800 personnes, je crois, qui meurent chaque heure de la faim dans le monde, on se dit, ah ouais, et tout, le foot, c'est pas bien, c'est à cause d'eux que les gens ils meurent de faim dans le monde, il faut arrêter de dépenser autant, etc. Ouais, sauf que qui a 222 millions à dépenser dans un joueur? Pas moi, pas toi, pas ton père, pas ta mère, pas ton frère, pas ta soeur. Il y a peut-être 25 personnes dans le monde qui ont les moyens de payer un joueur de foot à 222 millions. Par contre, moi, tous les jours, je dépense de l'argent dans d'autres choses. Et cet argent, si je le dépense dans d'autres choses plutôt que de nourrir quelqu'un, c'est que j'estime que je pourrais y récolter quelque chose de bien. Donc je le fais. Et moi, mon truc, par exemple, c'est d'acheter des clopes. Donc tous les 2 3 jours, 7,90 €, hop, tabac. La Jessica, elle est contente, elle a son petit paquet de cigarettes et tout. Et voilà, elle se dit, bah, c'est bien, je vais pouvoir passer une bonne journée. Enfin, on passait 2 3 jours corrects et tout. Je serais pas énervée, je pourrais me calmer quand je veux. Et puis voilà, quand je serai avec des amis, je pourrais fumer. C'est cool. Alors que franchement, est-ce que ça satisfait mon cœur, ça? Est-ce que ça satisfait mon cœur d'acheter des clopes tous les 2 3 jours alors que je sais que chaque heure, il y a 800 personnes dans le monde qui meurent de faim? Non, je peux pas dire que ça satisfasse mon cœur, mais pourtant je le fais. Et je le fais depuis des années, je le fais par automatisme. Je fais comme si c'était normal, comme si de temps en temps j'ai pas à culpabiliser, je pas à me sentir mal, c'est la vie, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Voilà, je peux me trouver plein de façons de justifier ma manière de me comporter. Mais au fond de moi, je sais très bien que c'est pas la bonne chose à faire si réellement j'ai envie d'incarner le partage. Si réellement j'ai envie d'incarner la personne qui est altruiste. Si réellement j'ai envie d'incarner la personne qui montre l'exemple, voilà, pour en venir à bout de toutes ces questions de famine, toutes ces questions de maladies qui en Occident ne nous tuent plus, mais qui font des millions de morts encore à travers le monde. Voilà, tout ça, je pourrais m'en débarrasser. Et non, je m'y accroche parce que il y a une partie de moi qui est persuadée qu'en allant acheter mes cigarettes, je suis trop contente. Là, la vie, elle mérite d'être vécue. Là, la vie, elle prend tout son sens. Là, je peux déployer tout mon potentiel. Et j'exprime ce qu'il y a de meilleur en moi. Et j'en suis fière. J'en suis fière, je suis trop heureuse. Et ça me fait trop plaisir. Non, mais franchement, normalement, c'est. Là, je devrais pleurer, là. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais non, j'en rigole parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer. Et parce que finalement, effectivement, heureusement que la vie, elle n'est pas si sérieuse que des fois, on a l'impression qu'elle en a l'air.
Et donc, ouais, c'est pas grave que j'utilise cet argent pour acheter des clopes plutôt que pour nourrir les gens. Par contre, ce qui serait grave, c'est si tous les jours, là, j'étais en train d'utiliser mon énergie et mon argent pour justement, d'un côté, enrichir ces personnes qui nourrissent pas les autres. En plus de ça, je dénoncerais ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je continue mes petites habitudes de je vais acheter mes cigarettes. Quand je vois un clochard, je dis non, non, lui, je lui donne pas, il va aller acheter de l'alcool. Quand je vois une meuf dans la rue qui a l'air mal en point, je vais dire oh là là, purée, la bouffonne. Hein. Mais non, mais franchement, quelle qui crève. Voilà. C'est une question de logique un peu, pour moi, mais on n'a pas tous la même logique. Donc pour moi, c'est un peu logique que je vais pas me foutre de la gueule des gens qui font exactement ce que je fais à une nuance un petit peu différente. Voilà, c'est pas parce que moi j'estime que je suis plus intelligente ou je sais pas quoi que je fais pas de la merde. Et j'ai même envie de dire que les gens qui sont capables de faire de la grosse merde, c'est des gens qui sont très intelligents, puisqu'ils sont capables de remuer beaucoup de merde. Voilà, quelqu'un qui estime qu'il n'est pas intelligent, il a l'impression que il peut pas, c'est pas à son niveau. Mais quelqu'un qui se sent très intelligent, lui, il pense qu'il peut vraiment remuer beaucoup de merde, qu'il peut envoyer beaucoup de merde très loin. Et voilà. Donc les gens intelligents sont aussi dangereux que les gens pas intelligents. Parce que finalement, les gens pas intelligents, c'est simplement qu'il y a une part d'eux qui veut pas prendre conscience d'une certaine forme d'intelligence qu'ils auraient. Et les gens un peu trop intelligents, ils ont tendance à croire que ils savent tout sur le bout des doigts, qu'ils peuvent pas se tromper. C'est une manière de voir les choses, puisque moi aussi je considère qu'on peut pas se tromper. Par contre, on peut faire des choix qui conviennent plus ou moins bien. Et donc il y a des gens très intelligents qui font des choix qui conviennent pas très bien à la situation, ou en tout cas à ce qu'on a envie de se voir produire dans la situation. Euh, voilà, je sais pas moi, des gens très intelligents, les banques. Voilà, les personnes qui créent le système bancaire sont très intelligentes. Elles créent des systèmes capables de créer de l'argent simplement en disant eh, moi j'ai 10 euros dans mon compte, donc il va falloir me rémunérer. J'ai 10 euros dans mon compte, donc il faut me rémunérer. Ça, c'est très intelligent, puisque la plupart des gens pensent que pour être rémunéré, il faut se lever le matin, il faut sortir de son lit, il faut aller donner des heures de travail à quelqu'un qu'on va pas se donner à soi, qu'on donnera pas à sa famille, etc. Donc ces gens-là, ils sont très intelligents, puisqu'on est des milliards à vivre de la manière dont ils nous ont dit que c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre matériellement dans le confort et moralement dans le confort. Alors que même c'est pas comme ça qu'ils vivent, puisque eux ils disent simplement moi j'ai une inscription en compte, donc on me doit de l'argent. Or les contrats bancaires en général c'est pas on doit de l'argent, c'est la personne qui a déposé dans ma banque, je lui dois de l'argent. Mais eux, ils nous font croire que c'est nous qui leur devons de l'argent. Et comme ils sont dépositaires de notre argent, ils ont un droit de gage. Et donc, finalement, ça arrive souvent que quand on n'a pas d'argent dans son compte, la banque, elle nous prenne encore plus d'argent parce qu'il y a eu un rejet, parce que je sais pas quoi, qu'elle a dû faire une opération. Et donc, le système, il continue comme ça. Et donc, on est des milliards à continuer dans ce système. On est quelques-uns à dire ouais c'est pas normal nanana on se fout de nous on nous prend pour des cons etc mais ça n'empêche qu'on continue ce système et que à l'heure actuelle il y a personne qui a monté une banque qui serait plus équitable une banque qui fonctionnerait pas sur ce système de j'ai une inscription en banque donc tu me dois de l'argent. Euh, voilà.
Mais le fait est, c'est qu'on préfère se dire, ah non, mais aujourd'hui, moi j'ai autre chose à faire, faut que j'aille m'occuper de ma voiture. Ah non, mais moi aujourd'hui j'ai autre chose à faire, faut que j'aille gagner mon pain là pour pouvoir manger ce soir et nourrir mes enfants. Ah non, mais moi là, j'ai quelque chose à faire, faut que j'aille m'occuper de ma mère. Ah non, mais là moi j'ai quelque chose à faire et tout, faut que je me divertisse un peu parce que j'ai travaillé 10 heures là, je me sens pas bien. Ah non, mais j'ai quelque chose d'autre à faire là parce que, ouais, tout à l'heure j'ai vu et tout, il y avait un truc qui allait pas dans le jardin. Donc moi là tous les jours, il y a une force surpuissante qui me laisse respirer pour que ça soit ça mes occupations dans ma vie et que ça soit ça mes occupations non pas une heure ou deux dans ma vie, mais une heure ou deux tous les jours de toute ma vie. Et donc quand j'avais 5 ans, bon bah ça va, j'ai vécu que 5 ans, mais aujourd'hui j'ai déjà 30 ans. Il y a des gens, ils ont 70, mais en 70 ans, ils ont fait quoi dans leur vie? Tous les jours, ils ont fait à manger. Tous les jours, ils ont fait du pain. Tous les jours, peut-être, ils se sont lavés. Tous les jours, peut-être, ils ont nourri des proches à eux. Tous les jours, peut-être, ils sont allés travailler pour un patron qui leur a donné 10% de la valeur ajoutée qu'ils ont produit dans le mois. Et les 90%, ils reviennent au patron. Sur les 90%, bah, le patron, il va pas tout se mettre dans la poche. Parce que l'État, il lui dit, hey, patron, tu te mets de l'argent dans la poche, donne-moi ma part. Donc voilà, la mafia. Mais simplement, à l'intérieur, il y a quoi qui a évolué? C'est ça la question. Moi, je suis pas là pour dire passer une vie à faire de la bouffe et le ménage, c'est pas une vie. Non, mais il y a quoi qui a évolué? Peut-être que quand tu as commencé à faire le ménage, au départ, tu le faisais à contre-cœur et peut-être qu'à la fin, tu te dis, mais ma vie, elle rimerait à rien si je le faisais pas. Donc il y a eu de l'évolution, mais des personnes, ça fait 50 ans, ils font la même chose et elles le font toujours à contre-cœur. Et ils ont même oublié qu'il y a d'autres choses qui leur tiennent à cœur. Et il y en a, ils l'oublient pas, mais simplement ils le refoulent. Et quand il y a d'autres personnes qui leur disent ah, moi j'ai fait ce qui me tient à cœur, là elle leur dit non, mais toi tu vas pourrir en enfer, c'est pas bien ce que tu fais que de la merde. Mais si là, on pouvait ouvrir ton cœur, prendre le cœur, le mettre dans un lecteur CD et lire ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'on va voir dedans? Ah, toi, il y a ça qui te tient à cœur, mais en fait, tu t'oses pas. Ah, il y a ça qui te tient à cœur, mais t'oses pas. Ah, il y a ça qui te tient à cœur, ah ouais, mais t'oses pas non plus. Ok, d'accord. Et donc, toute ta vie, tu fais des choses qui te tiennent pas à cœur parce que il y a des gens qui t'ont dit non mais c'est ça qui doit te tenir à cœur parce que si c'est pas ça qui te tient à cœur alors t'es un gogol, alors tu mérites pas d'être aimé, alors t'es un imbécile, alors tu verras tu vas pourrir, alors tu vas voir tu seras puni, alors tu vas voir tu seras jamais heureux. Voilà ce qu'on dit aux gens. Et il y a une histoire qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. C'est un conte de Andersen, donc ça fait plusieurs siècles que ça a été écrit. Et dans cette histoire, on a un empereur qui adore les vêtements. Il adore les vêtements, il adore en changer. Toutes les heures de chaque jour, il change de vêtements. Donc, vous imaginez, les vêtements à l'ancienne, il fallait des fois plusieurs heures déjà pour s'habiller. Donc, le mec, toute sa vie, il change de vêtements. Dès qu'il a fini une tenue, hop, on change de tenue. Et là, il y a deux marchands qui arrivent comme ça et qui vont à la cour du roi et qui demandent à être reçus par l'empereur, pardon, et qui leur disent nous, on a inventé un tissu, il n'y a que les gogols qui peuvent pas le voir. Et là, l'empereur, il se dit ah ouais, mais comment ça? Ouais, moi je t'ai dit empereur, nous on a un tissu, il n'y a que les imbéciles qui peuvent pas le voir. Et si tu veux le voir, ben il n'y a pas de souci, faut que tu nous donnes temps et nous on va se mettre à travailler et tu pourras voir ce tissu parce que toi, t'es pas un gogol, empereur. Toi, t'es pas un gogol et parce que tu vas nous payer, tu vas avoir le privilège de voir ce tissu. Ok? Et l'empereur, il dit ok, ouais, on va... Je vais te payer, moi je veux le voir ce tissu, je veux porter ce vêtement et je veux voir qui parmi mon entourage n'est pas capable de voir ce tissu et donc est un gogol et donc ne travaillera plus avec moi. Voilà, parce que je ne veux pas être entouré de gogols. Et donc l'empereur, il commence à payer et les commerçants, artisans, là, ils commencent soi-disant à se mettre au travail. Et donc l'empereur, un jour, il passe comme ça pour voir où ça en est et il voit rien.
Mais il a pas oublié qu'on lui avait dit que s'il voyait rien, c'était un gogol. Donc il dit rien du tout. Et là, l'empereur, il rentre dans son palais et tout, il est pas très content, mais il dit aux gens, ouais, ouais, ça avance très bien et tout, super, vous allez voir, le tissu, il est magnifique, je vais avoir une tenue, je vais être le plus beau du monde, j'aurai le plus beau costume du monde. Ah ouais, et tout, machin. Mais quand même, l'empereur, il est inquiet, alors il va dire à ses ministres, s'il vous plaît, les ministres, vous pourriez aller voir où ça en est? Et donc là, les ministres, bah, ils font la même chose que l'empereur, ils y vont, tout ça, hop, ils arrivent dans la pièce, mais ils voient rien du tout. Serais-je un gogol? Le ministre, il peut pas assumer ça, il peut pas en parler, tout ça, donc bah, il fait la même chose que l'empereur, sans savoir que l'empereur l'a fait, bien évidemment. Et donc, quand il retourne à la cour, mon empereur, vous allez être magnifique dans ses habits, vous allez être beau, vous aurez le meilleur tissu que la terre ait jamais vu, etc. Et de plus, vous allez pouvoir vous rendre compte des personnes qui méritent pas de travailler autour de vous. L'empereur, il est content, les ministres, ils se disent, c'est bon, il nous a pas grillé, on est tranquille. Tac, le temps, il passe et tout, et un jour, les commerçants, ils se disent à l'empereur que ça y est, c'est bon, le costume, il est fini. Bon, bah, l'empereur, avec sa cour, hop, ils essayent de voir le tissu, mais il n'y a personne qui voit rien, mais il n'y a personne qui ose rien dire. Puisqu'ils ont tous peur de passer pour des cons. Donc, ils disent rien. Et là, l'empereur, bah ok et tout, montrez-moi, ah c'est ça, d'accord. Dans sa tête, il se dit, purée, je vois rien, je suis vraiment qu'un con, mais je peux pas l'assumer quand même. Je peux pas dire à mes sujets que je suis un con et que ça fait des années qu'ils sont dirigés par un con quand même. Donc il dit rien. Et puis les ministres, ils pensent la même chose. Ah ouais, mais non, mais le roi, l'empereur, il peut pas se dire que qu'on est des cons et que ça fait des années qu'il est conseillé par un con. Alors ils disent rien. Et donc l'empereur, il continue sa connerie, quoi. Il se déshabille et il essaye d'enfiler des vêtements donc qui sont invisibles. Et il choisit de, bien évidemment, parader devant tous ses sujets de son royaume. Mais l'empereur, il est nu. L'empereur, il est nu ou il est en culotte parce que, bon, à l'époque, il fallait pas choquer, donc on peut pas dire que l'empereur, il avait le cul à l'air, mais l'empereur avait le cul à l'air, le zizi à l'air. Voilà. Pourquoi? Parce il avait peur de passer pour un con. Pourquoi? Parce que, à la base, il voulait voir la différence entre les gens qui sont cons et les gens qui ne le sont pas. Et donc, il s'est fait arroser par son propre arrosoir, comme on dit. L'arroseur arrosé, enfin... C'est des histoires pour enfants, mais c'est des histoires dans la vie d'adulte qui se produisent tous les jours, qui se produisent dans la vie de chacun, à l'égard de chacun. Parce que des gens comme ça, il y en a plein. Et de toute façon, cette manière même de penser, il y en a plein. C'est-à-dire, ah, j'ai peur de passer pour un con, je vais rien dire. Ah, j'ai peur de me tromper, je vais pas faire. Il y en a plein. Mais quand ton cœur, il te dit quelque chose, t'as peur de te tromper, de quoi? T'as peur que ton cœur, il te mène dans la mauvaise direction. Mais si t'as peur que ton cœur, il te mène dans la mauvaise direction, c'est que t'as pas compris les paroles de ton cœur, alors de qui elles viennent. Parce que si tu penses que les paroles du cœur, elles viennent juste des passions, des désirs et de notre... comment on dit? Notre esprit de rébellion, c'est-à-dire aimer l'interdit, tout ça, alors on n'a pas compris. Parce que tout simplement, l'interdit, c'est la peur. Le diable, c'est la peur. Donc à chaque fois qu'on est dans cette sphère comme ça de « Ah non mais j'ai peur, ah non mais j'ai peur », on choisit la peur. On choisit pas la puissance. Or Dieu, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il incarne la peur ou qu'il incarne la puissance? Il nous dit qu'il incarne la puissance. Et donc la puissance, elle n'est pas dans le cœur. Bien souvent, la puissance, elle est dans le cœur, non? Elle n'est pas dans la peur. Donc là, après, je vais rentrer dans le métaphysique. Je ferai d'autres vidéos, mais voilà.